Bonjour mesdames et messieurs, si vous avez envie de regarder la vidéo également. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'exercice de respiration debout, en sachant qu'il peut être décomposé de plusieurs manières, en fonction de là où vous vous situez et en fonction de l'avancée de votre travail également. Pour commencer, vous allez pouvoir, et je vous l'invite grandement, télécharger cette vidéo afin que vous ne soyez pas embêtés par le fait d'avoir des coupures peut-être d'internet ou autre, et de pouvoir également pas forcément avoir besoin de l'image, mais simplement écouter ma voix et laissez-vous guider par les explications que je vous donne. Nous l'avons vu très certainement ensemble dans nos séances, ou alors vous le voyez pour la première fois si vous regardez les vidéos de manière extérieure au cabinet de sophrologie. Nous allons commencer par l'exercice vraiment très banal de la respiration ventrale. Cette respiration, en quoi est-ce qu'elle est extrêmement importante pendant les contractions? C'est que la zone douloureuse pendant la contraction, c'est évidemment au niveau du ventre, mais aussi parfois au niveau des reins, dans le bas du dos. Afin en fait de venir légèrement diminuer la sensation de douleur au niveau du ventre, vous allez essayer de le détendre en agissant ainsi. Vous allez pouvoir poser les mains sur votre ventre et lorsque vous inspirez l'air doucement par votre nez, vous laissez votre ventre se gonfler. Vraiment insister sur cette sensation de gonflement. Étirez votre ventre en inspirant tout doucement par le nez. Main posée sur le ventre. Et lorsque vous soufflez l'air, ne cherchez pas spécialement à rentrer votre ventre, ne cherchez pas à contracter vos abdominaux, mais laissez simplement votre ventre reprendre sa posture normale. Vous inspirez par le nez tout doucement. Le ventre se gonfle et lorsque vous soufflez par la bouche, vous laissez votre ventre reprendre sa taille standard. Répétez l'exercice plusieurs fois tout au long de la contraction. Inspirez par le nez. Le ventre se gonfle. Et soufflez par la bouche. Laissez votre ventre reprendre sa taille normale. Encore une fois, gonflez votre ventre et soufflez tout doucement par la bouche. Essayez de rester pleinement concentré sur cet exercice tout le long de la contraction. Ce que j'aime avec cet exercice, c'est qu'il peut être fait debout, assis ou bien couché. Si vous êtes assise, l'astuce que je peux vous donner, c'est de ne pas être courbé vers l'avant. Au contraire, grandissez-vous afin de laisser de la place à votre ventre pour qu'il puisse évoluer sans être entravé par une mauvaise posture. Vous pouvez à nouveau poser les mains sur votre ventre pour avoir pleinement conscience de ces mouvements. Lorsque vous inspirez, laissez votre ventre se gonfler, votre poitrine légèrement remonter. Essayez de toucher le plafond avec votre tête. Et lorsque vous soufflez, laissez votre ventre revenir. Et vous pouvez répéter l'exercice. Si vous êtes en position allongée, la meilleure technique à adopter, c'est de penser que vous avez une sorte de bille posée peut-être à l'intérieur de votre nombril et que vous cherchez à l'éloigner de votre colonne vertébrale, puis de la laisser se rapprocher, à nouveau sans aucune contraction. Vous essayez simplement de détendre les abdominaux lorsque vous soufflez l'air. Vous essayez de monter le ventre vers le plafond, puis de le laisser se rabaisser vers votre propre corps et vers le matelas. Essayez à nouveau. Vous éloignez votre ventre lorsque vous inspirez et vous soufflez tout doucement en laissant votre ventre reprendre sa taille habituelle.
Encore une fois, inspirez. Grandissez votre ventre, ramenez-le le plus possible vers le plafond, vers le ciel, et soufflez par la bouche. Laissez votre ventre reprendre sa taille habituelle. Ce deuxième exercice de respiration, je vous conseille de le faire lorsque vous atteignez des contractions qui sont très douloureuses, très difficiles à gérer, tout simplement parce qu'il vous permet plusieurs choses. Premièrement, de détourner un peu votre attention de la douleur et deuxièmement, de la gérer. Pour cet exercice, il vous faut un appui. Cela peut être un mur ou tout simplement le lit de l'hôpital, votre conjoint, ou tout simplement toute surface suffisamment solide pour vous permettre d'être en sécurité lorsque vous réalisez l'exercice. Voici la position à adopter. Vous devez positionner vos mains à plat sur le mur, au-dessus de la ligne de vos épaules. Cela peut être un peu plus haut, mais jamais en dessous. Toujours au-dessus de la ligne de l'épaule. Les mains bien à plat, les pieds légèrement écartés afin que vous ayez une meilleure stabilité. Et vous allez adopter la respiration ventrale à nouveau en accompagnant la respiration de la manière suivante. Lorsque vous inspirez l'air, vous laissez votre tête descendre, se baisser, arrondissez la nuque afin de détendre cette zone qui peut être très contractée lors d'une contraction. Laissez donc votre tête tomber sans dureté, gonflez votre ventre en inspirant l'air. Et lorsque vous soufflez, vous allez venir décharger le poids de votre corps vers l'avant. Non pas en contractant les muscles de vos bras, mais simplement en venant ressentir à l'intérieur de vos épaules le poids de votre corps. Je refais. On inspire l'air par le nez, on laisse sa tête descendre, on gonfle son ventre. Et lorsque l'on souffle, on vient décharger le poids vers l'avant, comme si l'on voulait faire basculer le mur à l'aide de son poids. On souffle par la bouche, et plus on souffle, plus on se rapproche du mur. Et j'inspire à nouveau. Je repousse le mur, je gonfle le ventre. Et je souffle, je laisse mon poids venir pousser le mur devant moi. Une dernière fois, j'inspire par le nez, je détends la nuque, je gonfle mon ventre. Et je souffle par la bouche en déchargeant le poids de mon corps vers l'avant. Si vous le faites à la maison pour vous entraîner, vous allez très vite ressentir l'effet escompté, c'est-à-dire cette chaleur de plus en plus importante dans les épaules au fur et à mesure que vous allez répéter l'exercice. C'est tout à fait ce que l'on recherche. On cherche à enlever un petit peu de la douleur qui se passe en bas du corps, au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, en le déchargeant un petit peu au niveau des épaules. Vous allez donc occuper votre esprit à autre chose, vous allez être concentré sur ce que vous faites avec votre respiration, mais également avec votre corps. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous disais que cet exercice pouvait être réalisé avec votre conjoint, puisqu'il peut servir tout simplement de mur. Vous vous mettez face à lui, vous lui demandez d'être légèrement en avant, jamais en arrière. Il faut que ce soit ses abdominaux qui travaillent pour faire contrepoids quand vous allez le pousser et non pas ses lombaires, ses muscles lombaires. Vous lui demandez de se tenir face à vous, droit, abdominaux légèrement contractés. Vous posez vos mains sur ses épaules s'il est légèrement plus haut que vous ou sur son ventre, peu importe, mais toujours attention, bien au-dessus de vos propres épaules. Et vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire vous inspirez par le nez en détendant votre nuque et lorsque vous soufflez, vous ramenez votre poids du corps vers l'avant en déchargeant ce poids, cette douleur, c'est une sorte de métaphore, vers l'avant, vers le mur, vers monsieur. D'ailleurs, une petite astuce pour messieurs, je vous recommande d'avoir peut-être préparé à l'avance un petit flacon d'huile de massage ou
pas est de venir masser le bas du dos de madame avec vos pouces en effectuant des cercles au niveau de ses lombaires. Cette technique de massage permettra de soulager grandement la douleur, notamment si les contractions sont ressenties par le dos. Si jamais vous décidez de réaliser cet exercice avec le lit de l'hôpital, ici j'utilise un petit buffet, vous pouvez monter le lit à peu près au niveau de vos hanches. Le bas de mes hanches est situé ici. Il faut que vos bras soient légèrement pliés. Donc vous voyez, s'ils sont tendus, vous pouvez remonter tout à fait le lit pour avoir les mains posées dessus et avoir un léger pli du bras. Donc à nouveau la même chose, mains posées bien à plat sur le lit, pieds légèrement écartés. Et cette fois-ci, vous allez faire pour l'inspiration la même chose, c'est-à-dire je baisse ma tête et je gonfle le ventre lorsque j'inspire. Mais au lieu de pousser vers l'avant le poids du corps, vous allez venir pousser vers le bas le poids de votre haut du corps. Vous allez décharger vers l'avant le poids de vos épaules. À nouveau, attention, ne pas charger les muscles de vos bras, simplement le poids de votre corps dans les épaules. J'inspire, je baisse la tête, je gonfle le ventre et lorsque je souffle, je me penche en avant, je décharge le poids de mon haut de corps sur mes épaules. Lorsque vous inspirez, vous remontez vos bras sans forcer. Et vous soufflez à nouveau, vous déchargez le poids de votre corps vers l'avant. Ces exercices peuvent être répétés tout au long du travail. Le premier, l'exercice simple de respiration ventrale, à n'importe quel moment. Vous pouvez le faire du début de la contraction à la fin de la contraction. Entre chaque contraction, adoptez une respiration simple, basique, afin de ne pas être essoufflé. Le deuxième exercice, c'est plutôt donc, comme je vous le disais, pour des contractions très douloureuses. Vous allez vous installer en sentant la contraction s'installer elle aussi face au mur. Et lorsque le pic de la contraction arrive, vous commencez l'exercice jusqu'à ce que la contraction soit terminée. Voilà, c'en est tout pour ces deux exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me téléphoner si vous êtes venu me voir en cabinet, si vous avez besoin que je vous réexplique. En tout cas, je vous souhaite à toutes un merveilleux accouchement, un début de vie pour votre nouveau-né magnifique également et très certainement à très bientôt sur cette chaîne ou dans mon cabinet.